بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est la troisième séance. On a essayé de condenser les quatre séances en de 3 heures. Si on enlève la pause, 3 heures, ça fait 3 fois 3, ça fait 9 à peu près. Normalement, c'est pas tout à fait suffisant. On va essayer de faire vite. Et en plus de ça, Inch'Allah, la bonne nouvelle, donc le premier tirage du livre. Alhamdulillah, donc grâce à Allah avant tout et grâce à vous aussi, ça m'a poussé à accélérer pendant les vacances. Alhamdulillah, c'est le premier tirage, donc en général, on tire deux ou trois pour les relecture. Et ensuite, Inch'Allah, d'ici la fin du mois, ils seront disponibles, voire un peu plus, ils seront disponibles pour l'achat. Inch'Allah, dans ce livre, vous allez avoir un peu plus de choses. Voilà, donc on ne peut pas se contenter que des cours. On a besoin toujours on a besoin toujours des références. Tous les livres que j'ai cités, même à la fin, je vais vous citer les livres qu'il faut avoir, Inch'Allah, à la maison, qu'il faut même lire. Et en se basant sur ce qu'on a dit, Alhamdulillah, ce qu'on a fait ensemble dans le cours, vous allez pouvoir, Inch'Allah, trouver les repères. Donc, grosso modo, je vous fais un peu voilà, grosso modo, ce qu'on a vu et comment on procède, Inch'Allah. Donc, on a essayé de commencer par expliquer ce que c'est la sunna. Et c'est vrai que j'ai plus détaillé dans le livre comment la sunna a été, sa place en islam et comment il a été compilé, comment il a été, c'est-à-dire l'attention que les sahaba, les tabi'in, toutes les générations ont donné à cette sunna et petit à petit comment elle a été compilée et la compilation et le fait, donc au départ, c'est des versets et des hadiths qui ordonnent aux musulmans de transmettre et de faire très attention pour la transmission. Donc, deux choses. Donc, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni wala aya. Donc, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et en même temps, euh, il mit en garde celui qui ment délibérément. Et donc, celui qui ment délibérément, ça veut dire c'est une menace qui est, waliyadhu billah, qui mérite la personne il mérite l'enfer, qu'Allah nous protège. Et à partir de là, ils étaient très rigoureux dans la transmission. Et ils ont transmis non seulement le contenu de la sunna, mais la méthode de la transmettre aux générations futures. Et petit à petit, donc, on va voir les premiers, même parmi les sahaba, il y en a qui avaient on va dire, des recueils comme Sadiqa de Abdullah ibn Amr ibn al-As et d'autres qu'on les trouve aujourd'hui même dans le Musnad de l'imam Ahmed. Donc, petit à petit, il y avait ça. Ensuite, il y a des recueils, hein, des recueils. Les premiers siècles, on les connaît moins, ils sont peut-être les spécialistes qui les connaissent plus, mais je vais vous citer ce qu'on connaît plus. Et durant même le premier siècle, là, donc le premier, voire le début du deuxième siècle, il y avait le Muwatta de l'imam Malik, hein, entre l'imam Malik et le prophète Sallam, il y a voilà, deux personnes, si vous voulez, comme disait, deux sétars entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc, il y avait d'autres compilations et au troisième siècle, on arrive à Sahih al-Bukhari. Donc, Sahih al-Bukhari n'est pas venu comme ça. Et ensuite, c'est l'âge d'or des sciences du hadith. Comme toutes les sciences, cette période-là, on va voir beaucoup voilà, de production au niveau des sciences du hadith et au niveau même les quatre écoles de jurisprudence et d'autres. Donc, petit à petit, les choses commencent alhamdoulilah, à se construire naturellement. Et donc, avec la compilation du contenu du hadith et la méthode, c'est ce qui va donner la naissance des sciences du hadith, ou bien les sciences du normes du hadith. On a les livres maintenant pour faire la différence, les livres des sunan, hein, ou les livres qui contiennent les hadiths, là où tu trouves innamal a'malu binniyat, après le sanad, tu trouves le matn, hein, n'est-ce pas? Donc on a vu tout ça. Mais vous avez les livres de sciences du hadith, c'est différent, c'est la méthode à suivre. C'est comme vous avez le fiqh, vous avez usul al fiqh. Vous voyez un peu?
Le fiqh et usul al-fiqh, donc c'est pas la même chose. Donc il faut bien expliquer ça dans les cours et avoir cette, alhamdoulilah, cette différence, cette conception dans notre imaginaire. Donc nous, le but, c'est d'étudier l'essence du hadith, pas les... Ben, l'essence du hadith nous a permis de dire, voilà, les livres, ils sont compilés dans quel recueil, quelle est la caractéristique de chaque... ou les caractéristiques de chaque recueil. Ensuite, donc, on a passé à l'étude des sciences du hadith. Donc, je fais vite. Moi, je vous invite, Inch'Allah, une fois qu'on fera le tirage définitif, de lire et relire. Si ce n'est pas ce livre-là, d'autres livres, Inch'Allah. Sauf ce livre-là, une première partie qui parle que de l'histoire et les différentes compilations du hadith sur 6 siècles à peu près, mais très rapide, hein, ce qu'il faut retenir. Donc là, on arrive aux sciences du hadith. Qu'est-ce que les sciences du hadith? Si vous m'expliquez les sciences du hadith ou la norme du hadith, si quelqu'un vous dit, ça fait combien d'heures que vous faites les sciences du hadith, explique-moi. C'est quoi quel est l'objet et qu'est-ce qu'il étudie ces sciences du hadith? On a dit, ce sont des règles, des normes qui, qu'on applique sur quoi? Sur le sanad et le matn. Très bien. Les deux composantes du hadith. De telle sorte à la fin, à connaître ce qui est très bien. J'attendais le mot recevable. En arabe, c'est maqboul, très bien. Et recevable, mardoud, mardoud. Et pourquoi vous n'avez pas dit ce qui est sahih, ce qui est daif? Parce que le recevable, il y a le sahih, on va voir aujourd'hui le sahih, le hasan, le sahih al-dhati, le sahih al-ghairi. Et le mardoud, il y a le mawdou' qui est le pire, vous avez le daif très daif, il y a le matrouk, on va voir beaucoup de catégories de hadith daif. Voilà, donc c'est pour cela, en général, on dit maqboul. Voilà, donc c'est ça la science les sciences du hadith, c'est voilà, donc cette science-là. D'accord. Donc, il sert à ça, cette science, de distinguer ce qui est sahih de ce qui est, plutôt ce qui est recevable de ce que n'est pas recevable. Donc, comment je fais pour faire disparaître, hein? Ou bien je fais à partir d'un petit instant. Ah, c'est où? Masqué. Ah oui, très bien. Barakallahu fik. Donc, euh, cette science, est, voilà, l'objet de cette science, il travaille sur quoi? Sur le matn et le sanad, j'ai inversé. Donc, cette science-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a commencé par d'abord définir la manière. Cette science, il va nous donner des termes, la terminologie. La manière dont on a reçu une tradition ou là une information traditionnelle ou bien j'ai pas dit un hadith, mais c'est général, ou bien un khabar. On a défini le khabar, généralement, peut être un hadith, comme ça peut être pour les compagnons. Plutôt, on utilise ça pour les autres. Et ce qui est attribué au prophète, ça, on l'appelle hadith. On a vu qu'il y a plusieurs définitions. D'accord? Un khabar, là, je généralise. Donc, la manière d'avoir reçu ce khabar, selon le nombre de transmetteurs, on a vu le, quand il y a un nombre important, on a vu le mutawatir. Et sinon, il s'appelle ahad. Ahad, avec voyelle longue sur le hamza et sur le ahad, qui est le pluriel de ahad. D'accord? Ahad. Et donc, le ahad, dans le ahad, on a vu qu'il y a combien de catégories, sous-catégories? Trois. Le mashhour, réputé. Comme ça, je révise avec vous pour les examens, hein. Le mashhour, le aziz et le gharib. Et le gharib, voilà. Ensuite, ça, c'est le mode de réception. Ensuite, maintenant, les catégories de hadith selon la recevabilité et la non-recevabilité. Et là, on va voir d'un côté les hadiths qui sont sahih, etc., ce qu'on est en train de... et les hadiths qui sont mardoud. Ensuite, on va voir, Inch'Allah, aujourd'hui, très rapidement, simplement, parce qu'il y a beaucoup de termes dans les sciences du hadith. Beaucoup de termes. Je ferai le maximum, Inch'Allah, pour couvrir ces termes-là. Par exemple, vous savez, il y a les hadiths qu'on appelle hadith Qudsi. D'accord?
Ça, c'est qu'est-ce qu'un hadith Qudsi? C'est-à-dire, c'est des paroles attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire hadith nabawi. Et donc, il y a une subdivision aussi selon l'origine du matn, qui est l'émetteur du matn. Vous voyez ce que je veux dire? L'émetteur du matn, si c'est Allah, on l'appelle Qudsi. Si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va l'appeler marfou'. Marfou', c'est, il utilise l'ulama. هذا حديث مرفوع, c'est-à-dire on a établi comme le masnad, comme le hadith musnad, il a Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Marfou', c'est-à-dire sa source, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi des paroles des sahaba qu'on trouve de- dans le fiqh. Et bien, des fois, on croit que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mawqouf. Très bien, barakallahu fik. Mawqouf, arrêté. On a parlé de ça ou là? Oui. D'accord, le mawqouf. Et ensuite, voilà, j'ai oublié. Khair, Inch'Allah. Donc, on a vu ça. Ça, vous voyez, à chaque fois qu'on va mettre un paramètre par rapport à la typologie, c'est-à-dire la catégorie, selon tel paramètre, ben, on va tourner autour de ce paramètre-là. Au début, selon le nombre de transmetteurs, on a dit, on a sorti le ahad et le mutawatir. Selon le paramètre, la source, on a sorti le qudsi, le marfou, le mawqouf et le maqtou'. Pas le munqati', on va voir le munqati', différent. Maqtou', c'est-à-dire au niveau de tabi'i, par exemple, un tabi'i comme Hassan al-Basri. On a vu, selon la recevabilité, les recevabilités, on a vu le sahih d'un côté et le da'if de l'autre côté avec quelques voilà, nuances par rapport au degré de d'oeuf, etc. Donc jusque-là, c'est bon. Voilà, donc à partir de là, Inch'Allah, on va voir la suite, bi'idnillahi ta'ala. Et là, on va utiliser voilà, donc d'autres termes. On a vu ça, donc je fais simplement le mode de réception, de sa réception. C'était ça, ce qu'on a vu. Après, donc là, je fais simplement un petit rappel. Ensuite, donc selon le recevable, non recevable, j'ai marqué valide, mais recevable, non recevable. D'accord? On a vu ça. Ensuite, on a vu, voilà, on va voir quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Inch'Allah, je reviens en arrière, c'est ça. C'est que des fois, il est sahih, mais voilà, il n'est pas mis en application. Voilà. Le sahih, il est maqboul selon sa mise en application ou non. Hein? À votre avis, ça peut être quoi? Un hadith sahih, mais il n'est pas mis en application. Voilà, quelque chose comme ça. On a parlé de ça ou là, je commence à... non. Voilà, grosso modo, exactement. Très bien. Ensuite, al-mardoud. Et le mardoud est long. Hein? Donc, il y a beaucoup de catégories. Hein? Donc, beaucoup de catégories dans le mardoud. Je remonte un peu en arrière parce qu'on n'a pas euh, là, même ici, al-mardoud. Voilà, d'accord, al-mardoud. Donc ici, al-maqboul, al-mardoud. Il y a une partie que j'ai laissée, Inch'Allah. Donc le hadith, lorsqu'il est mardoud, on ne s'est pas arrêté là, on s'est arrêté avant. Voilà, on les a vus, grosso modo, les conditions du sahih, c'est-à-dire le sahih, il y a 5 conditions. S'il n'y a que les trois qui sont vérifiées, comment on va dire, sanadun sahih. D'accord, sanadun sahih. Peut-être, ah oui, on est obligé de revenir en arrière ici et de parler aussi de l'Hassan. Je ne vous ai pas parlé de l'Hassan, Hassan al-Ghayri, Hassan al-Dhati. Ah oui, c'est obligé de revenir un peu en arrière, d'accord. Donc là, on va parler de... Voilà, d'accord. Voilà, on n'a pas fait la différence entre les quatre. Les maqbouls, voilà, donc il y a 4 catégories. Il y a 4 degrés, hein, donc sahihun li dhatihi, sahihun li ghayrihi, sahihun, voilà, sahihun li ghayrihi, donc le 1 et le 3, sahihun li dhatihi, 3, sahihun li ghayrihi, hasanun li dhatihi, hasanun li ghayrihi. Et voilà, on a mis les 5 conditions, yani, hadith sahih, par cœur ça, hein.
Mattasala sanad. En arabe, il n'y a pas de problème. Moi, je suis obligé de le dire en arabe aussi. Donc, mattasala sanaduhu binaqli al-adl al-dabit an mithli ila muntaha min ghayri shududin wala illa. Donc, on a vu ça. Et donc, on a parlé un peu de même l'ittisal, hein. La continuité, on va voir dans nos daïfs, des fois, c'est quelque chose vraiment très fin. Ils vont aller très loin. C'est pas ittisal un tel et à peu près de la même génération, ils sont susceptibles d'être voilà, l'un transmetteur de l'autre. Non, on va aller plus loin pour vérifier dans le livre de Rijal. Alhamdulillah, la bibliothèque, entre parenthèses, on peut repartir, la revoir, Inch'Allah, pendant la pause. Ils l'ont classifié, alhamdulillah. Donc, vous avez vu, la dernière fois, on prend un hadith et on vérifie rawi par rawi, etc. Donc, lorsqu'on n'a que les trois, la continuité, la fiabilité, l'honorabilité, on dit sanadun bi sanadin sahih. Le sanad est bon. Après, le matn, on n'a pas vérifié deux autres filtres, à savoir le shudhud et al-illa. C'est simple, le shudhud, parce que nous, on a une chaîne de transmission, on a vérifié, tout va bien. Mais on ne peut pas vérifier le shudhud, c'est-à-dire la marginalité, sans comparer avec les autres chaînes de transmission, sans comparer avec les autres versions. Parce qu'il se trouve que des fois, quelqu'un qui a toutes les qualités, les qualités qu'on a citées, mais il s'est mis en contradiction avec de nombreux savants de même rang que lui. Par exemple, on peut trouver dans un hadith, je ne donne pas des exemples parce qu'il n'est pas considéré shad chez les Malikites pour ne pas vous perturber, mais ne tenez pas compte de ce hadith-là. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Salatul layli mathna mathna, deux par deux. Salatul layl, c'est-à-dire quand on se réveille la nuit, on veut faire des rak'at. Voilà, donc yani l'exemple est pour vous rapprocher un peu la définition, le sens de shad, marginal. Donc, en général, le marginal, il peut venir de quelqu'un qui est dabit, hein, qui a les qualités. Mais il s'est mis en contradiction avec d'autres qui sont dabit. La différence, c'est que lui tout seul et eux, ils sont plus nombreux. Donc, il y a un problème. Donc, logiquement, c'est eux qui ont plus de probabilité d'avoir raison, mais des fois, il a raison aussi. Et donc, Salatul Layli, Mathna, Mathna, c'est un hadith qui est connu et dans lequel la sunna de faire deux, deux, deux. D'accord? Mais l'imam Malik, il rapporte Salatul Layl wa Nahar. Il a rajouté wa Nahar. Donc là, je ne peux pas vous dire que c'est un hadith shad, mais simplement pour vous dire, voilà, Imam Malik, c'est quelqu'un qui a quand même les qualités, le niveau le plus élevé. Et il se peut que des fois, il y ait une contradiction avec les autres. Donc, après vérification, moi, je n'ai pas vérifié par rapport à cet exemple-là, je l'ai dit comme ça de ma tête, mais après vérification, il se peut que certains classifient cette version qu'il est shad par rapport aux autres. Voilà, dans ce sens-là. Al-illa, Al-illa, je vous donne parce que je fais vite et quand on arrive, je passe les slides. Al-illa, ici, absence de défaut. C'est quoi le défaut? Regardez, je vous donne un autre exemple, hein, un autre exemple de ma tête, hein. On a des exemples ici. Vous connaissez la parole dans laquelle on attribue la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa hasanun 'inda Allah. Ce que trouve, on l'a utilisé pour justifier le ijma', ce que les musulmans ont trouvé bon est bon auprès d'Allah. Vous vous rappelez de ça? Et c'est quelque chose qu'on emploie. Donc, d'après qui? D'après Abdullah ibn Mas'ud. Donc, certains vont dire que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Cette version-là qui parle de marfou', n'est-ce pas? Marfou'. Après vérification, on a trouvé qu'il est mawqouf. Donc, celui qui va dire c'est un hadith marfou', et celui qui va dire mawqouf et on vérifie, il y a que vous me suivez par rapport au terme. Mawqouf, c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est conforme, alhamdulillah. Et celui qui croit que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà donc, par exemple, quelqu'un qui est euh, honorable, fiable, avec une chaîne de continuité, il va dire qala il va monter, parce qu'on monte, le début de la chaîne, c'est Rawi. Par exemple, Bukhari, Al-Humaydiyo, Sufyan, etc. On monte jusqu'à Al-Qama, jusqu'au. Je vous donne une chaîne réelle. Et entre les deux, Abu Saïd Al-Ansari, et Ibrahim, Abu Saïd Al-Ansari, Ibrahim Taymi, Al-Qama, et on arrive
Omar ibn Khattab au prophète sallam. Ça, c'est une chaîne qui est connue de Innama al-a'malu binniyat. D'accord? Donc, cette chaîne-là, elle remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un hadith, on a dit, c'est un hadith musnad, on peut dire musnad, c'est-à-dire établi la continuité jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut l'appeler aussi marfou jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, imaginons maintenant par rapport à ce hadith-là, on a la chaîne de transmission, le début de la chaîne. Donc tout à l'heure, j'ai dit Al-Bukhari, ensuite euh, astaghfirullah, Al-Humaydiyo, d'accord, Al-Humaydiyo. Donc ça, c'est le début de la chaîne. Et la fin de la chaîne, c'est le Sahabi. Là où des fois on peut avoir une illa, mais il va être très fine et très subtile et très peu qui vont la voir, sauf vraiment les spécialistes des spécialistes. C'est que si je prends la première version dans laquelle est établi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vois pas d'inconvénient. Comme le hadith tout à l'heure de défaut, de shudud. La marginalité, c'est-à-dire je suis seul face à un groupe et au même rang que moi. Al-illa, c'est autre chose. C'est que on a plusieurs versions. Eh ben, on va trouver dans une version, par exemple, elle est célèbre, cette version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Abdullah ibn Mas'ud. Et à la fin, après comparaison, on va trouver à la fin que ce n'est pas le prophète sallam qui l'a dit, mais c'est tout simplement Abdullah ibn Mas'ud. Donc, toutes les versions, là, la version qui établit ça jusqu'au prophète sallam, on dit qu'il y a une illa, que celui qui a transmis ça, il a mélangé, il a cru que c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est, voilà, des défauts. Et ça, c'est la partie la plus difficile pour Ahlul Hadith. Et une petite sélection parmi les grands savants qui maîtrisent ça qui maîtrise ça. Et les noms, si je vous donne des noms comme ça pour retenir les noms, je commence par les noms que vous connaissez beaucoup, le Bukhari, l'imam Ahmed, que vous connaissez peut-être moins, ceux qui étaient les tabaqa, maintenant vous connaissez ce que c'est tabaqa au-dessus de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, tabaqa de Bukhari juste après, même ils se sont côtoyés, mais tabaqa de l'imam Ahmed, au-dessus de lui, Ali ibn al-Madini, Shu'ba ibn al-Hajjaj, mais on va dire, le plus spécialiste. On a même un de ses livres, une partie de ses livres, il s'appelle Ibn Hatim. Ibn Hatim al-Razi, et c'est son fils qui a transmis tous les ilal. Donc on vient, Ibn Hatim al-Razi, on lui pose une question. Que penses-tu de tel hadith avec la chaîne de transmission? Et là, Subhadim, de sa mémoire, il connaissait énormément de hadiths des chaînes de transmission. Vous avez vu les chaînes de transmission, quand on les a tracées, ils les ont en tête. Un tel a rencontré un tel connaît, un tel est resté 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le premier groupe le plus proche de par exemple, de tel ou tel. Voilà, à partir de là, il va dire non, il y a une illa parce qu'un tel n'a pas rencontré un tel. Cette version-là, elle est illa parce que, il y a une illa parce que les mots, c'est-à-dire, ça demande une maîtrise. C'est pas que tu prends une chaîne de transmission comme ce qu'on a vu, on regarde dans les applications, là, dans les livres, voilà ce qu'on a dit sur un tel, un tel, un tel, tout va bien, le hadith sahih. Non, lui, il a ça et toutes les chaînes de transmission, toutes les versions, il a en tête. Et à partir de là, il va sortir cette chaîne. Ça ne veut pas dire que le hadith est rejeté, le matin. C'est cette chaîne de transmission et ce hadith qui passe par cette chaîne-là, dans lequel il y a illa. Il se peut que toutes les chaînes, il y a des illa et que par conséquent, même s'il a plusieurs versions, il n'est pas authentique. Voilà, il y avait une question? Ils ne sont pas considérés comme authentiques, tout à fait. Ils sont pas... Après, il faut toujours faire la différence. Est-ce que là, c'est un problème au niveau de le matn? Parce que l'illa, on peut la trouver dans le matn, et la illa, on peut la trouver aussi dans le sanad. Quand il s'agit de sanad, on va chercher un autre. Quand il s'agit de le matn, c'est autre chose. Voilà, on va voir, parce qu'il peut y avoir un matn dans lequel il y a un problème, et le matn, le véridique, là, on va l'appeler, par exemple, dans le cas du shudud, je dis beaucoup de choses, je sais, le shudud ici. Par exemple, la version qui est shad, qui est marginale, il y a toujours, on ne peut pas avoir quelque chose shad tout seul. C'est shad, mais face à quelque chose qu'on appelle muhkam. Muhkam, c'est-à-dire quelque chose qui fait loi, et qui peut faire loi et qui peut être une source fiable de législation. L'autre shad, il est considéré comme daïf. On ne peut pas tenir compte de ça. Après, Inch'Allah, quand on parle des hadiths daïf, quoique on s'est arrêté la dernière fois ici,
Et Inch'Allah, on va essayer de faire de notre mieux, Inch'Allah. Donc, le vrai nom de hadith, de Sahih al-Bukhari, Al-Jami' al-Sahih. Donc, on a dit le Jami', la compilation, la somme authentique, abrégée, pour dire qu'il n'y a pas que Sahih que dans le Bukhari et Muslim, il y en a d'autres. Après, la question, donc je fais vite, Inch'Allah, bihawillah, la question qui posent les savants aussi, pour aller plus loin, ça c'est en cas de contradiction, on peut avoir besoin de ces nuances. Quel est le plus authentique des deux? Quel est le plus authentique des deux? Donc, il y a divergence, mais il n'y a pas trop de, on va dire, il n'y a pas trop de doute que le Sahih de Bukhari est plus authentique que Sahih Muslim. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique, il est aussi authentique. Parce que le Bukhari, dans sa condition de la continuité, il a rajouté quelque chose. Le Muslim, il faut avoir, simplement pour la continuité, la possibilité de la rencontre entre le rawi et le cheikh et son élève qui va transmettre de lui et la possibilité de se rencontrer, ils sont de même période, de même région, de la même région, il a étudié chez lui, il a cette possibilité. Alors que le Bukhari, non, ça ne me suffit pas, il faut vraiment la preuve qu'ils se sont rencontrés. Et c'est pour cela l'imam Bukhari, quand il a rajouté ça, les ulama ont considéré, tout simplement, ils ont considéré que c'est le plus authentique. Après Muslim, le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Un hadith, par exemple, long, on l'appelle ikhtisar. Un hadith qui est long et dans lequel on traite beaucoup de sujets. Il prend partie du hadith. Et lui, le Bukhari, il a fait un travail comme un faqih. Il a mis selon les chapitres. Voilà, et ça, c'est très, très intéressant, même au niveau de fiqh. Des fois, on peut justifier, si vous voulez, un argument, pardon, un avis juridique à partir de la manière dont le Bukhari a subdivisé. Et quand il subdivise, c'est comme il te donne du fiqh. Voilà, la chose, s'il est obligatoire, pas obligatoire, dans ce sens-là. Donc, alhamdoulilah, j'espère que vous avez compris. Alors que, et il prend une partie du hadith, il va la mettre ici, une partie, peut-être tout le hadith. Muslim, certains ont préféré Muslim parce qu'il a tout le hadith, l'intégralité du hadith Après, donc, les deux sont complémentaires, les deux sont valables. Et d'ailleurs, on est vraiment rassuré et surtout presque pour nous, mutawatir, parce qu'il y a des indices lorsque le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, c'est vraiment donc un hadith, le niveau le plus euh, authentique. Donc voilà, maintenant, on pose la question suivante. Les deux ouvrages contiennent-ils tout ce qui est sahih? Tout ce qui est sahih? Non. La réponse, le Bukhari l'a dit non. Moi, j'ai fait une sélection. Il a choisi parce qu'il est passé avant le Bukhari. Il a choisi les meilleurs sanad. Voilà, les meilleurs sanad. Après, les autres, ils vont pas réutiliser les mêmes sanad. Il peut utiliser les mêmes hommes et les mêmes femmes, mais pas le sanad de A à Z. D'accord? Par exemple, le hadith de le Bukhari tout à l'heure que j'ai donné. Donc, il passe par donc, la première partie. Si je remonte en bas, Al-Humaydi, etc., j'arrive à, Abu Saïd al-Ansari. Donc ça, c'est le premier chemin de le Bukhari. Mais on va passer par un autre chemin de Muslim. Et on arrive au même point qui est Abu Saïd al-Ansari. Et on remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au après les tabi'in, les tabi'in, jusqu'au sahabi. Voilà. Donc, et il a dit, non, on lui a posé la question, il a dit, j'ai inclus dans mon recueil, Al-Jami', que ce qui est authentique et j'ai laissé de côté certains hadiths. Des fois, on lui a posé question sur du hadith qui n'est pas dans son recueil. Il a dit, on lui a dit, est-ce que c'est authentique? Il a dit, bien sûr, il est authentique, ce hadith-là. Voilà. Pareil, pareil pour Muslim aussi, je n'ai pas inclus ici tout ce qui est qui se considère comme authentique, mais seulement ce sur quoi il y avait un consensus. Donc, eux, ils sont passés là, ils ont choisi les meilleurs sanad. Les meilleurs sanad. Ça veut dire qu'il reste encore des sanad meilleurs aussi, hein. Si on pose la question, puisque c'est le deux recueils le plus important, ça tourne autour de combien? Donc, à peu près le Bukhari, donc à peu près le même volume, si vous voulez, 7000.
les mêmes voilà donc البخاري جملة ما فيه 7275 من المكرر بحذف المنكر 4000. Donc il y a des fois répétition. Le hadith, on va le trouver numéro ici, le même hadith ailleurs. Donc si on enlève les répétitions, ça tourne autour de 4000. C'est pas 4000 maintenant, c'est pas 4000 matn, c'est hadith, sanad plus matn. On enlève la répétition. Pareil, à peu près la même chose par rapport à l'imam muslim. Et subhanallah, on va trouver à peu près le même ordre يعني dans les autres voilà dans les autres sunan. Après donc et y a-t-il d'autres sahih? Oui, il existe sahih ibn Khuzaymah wa ibn Hibban wal Mustadrak et sunan wa sunan les sunan arba'a plus le sunan deux autres. Il y a quatre sunan que vous connaissez plus d'autres sunan qu'on appelle ad-Daraqutni wal Bayhaqi sont venus plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Euh, voilà, donc Ibn Khuzayma ou Ibn Hibban, eux, ils ont essayé de faire comme le Bukhari ou Muslim. Comme Bukhari ou Muslim, c'est-à-dire mettre que ce qui est authentique. Sauf là, Ibn Khuzayma, il est un peu, on va dire, je cherche un autre terme que laxiste, c'est-à-dire au niveau voilà, de le fait d'accepter quelqu'un, simplement, il est, par exemple, le mastour al-hal, quelqu'un qu'on n'a rien à lui reproché, et il le considère comme sahih, comme fiable, alors que le Bukhari Muslim, ça suffit pas, ça. Il faut aller encore plus loin. Donc, c'est pour cela, dans Ibn Khuzaymah, des fois, on va trouver d'autres catégories qui n'est pas tout à fait sahih, mais Hassan, mais il est recevable. Hmm. Ibn Hibban, Ibn Khuzaymah, Sunan al-Arba'a, ils n'ont pas mis que le Sahih. Ils ont mis le Sahih et les quatre Sunan. Le Sunan. Ils ont mis le Sahih et le non Sahih. Mais quand il s'agit de Sahih, ils vont le mentionner. D'accord? Ou pas. C'est pas la même compilation. Pareil, Ad-Daraqutni wal Bayhaqi, pareil. Par contre, le Mustadrak, celui-là, de l'Hakim, le Mustadrak, il a dit, lui, c'est ce que veut dire Mustadrak. Mustadrak, c'est comme tu dis un rattrapage. Donc, je vais rattraper ce que le Bukhari et le Muslim n'ont pas mis dans leur recueil et j'utilise leur méthode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je prends moi la méthode et les chaînes qu'utilisent le Bukhari et le Muslim et je vais compiler les autres hadiths qu'ils n'ont pas mis dans leur recueil. Sauf là, Daraqutni, donc il a fait la première, si vous voulez. Donc quand on écrit, il faut vérifier. L'imam Malik, on a dit que l'imam Malik est resté presque 40 ans à relire, relire et modifier, rajouter dans son livre de Muwatta. Donc vous imaginez, tout à l'heure j'ai dit rien ça par rapport à ce qu'ils ont fait, mais il faut une relecture et des fois on modifie, des fois on va changer. Donc Al-Hakim, Al-Naysaburi, s'appelle Hakim Al-Naysaburi, rahimahullah, je pense qu'il est de si ma mémoire est bonne, et 404 de l'Hégire, à vérifier, Inch'Allah. Et Al-Hakim Naysaburi, rahimahullah, donc il a commencé à compiler et il fallait une relecture et vérifier. Et il arrivait au milieu et il est mort, rahimahullah. Et donc, dans son mustadrak, il reste encore des hadiths daïfs. Malgré que, si vous voulez, son cahier des charges, il a dit, je mettrai que les hadiths qui conforment c'est-à-dire aux conditions de Bukhari. Il s'appelle al-mustadrak ala shart al-Bukhari wa Muslim. C'est-à-dire, je rattrape les hadiths qui manquent selon les critères de Bukhari et Muslim. Mais il n'a pas pu finir ça. Après, il est venu Dhahabi, rahimahullah. On a vu l'autre fois, et je vais vous remontrer le livre, d'ailleurs, même dans la photo ici, il est derrière moi, Dhahabi, il me semble. Voilà. Le Dhahabi, et Dahabi, il a essayé voilà, de faire un travail. Et quand on trouve un hadith dans lequel, dans رواه الإمام رواه الإمام الحاكم في مستدركه ووافقه عليه, et donc, il était d'accord avec lui quant à son authenticité, l'imam Zahabi, c'est que le hadith est fiable. Voilà, grosso modo. Voilà, donc les hadiths sahih, on ne peut pas les trouver simplement yani, que dans le Bukhari ou Muslim. Après, donc, l'échelle de, voilà, de degrés, le niveau le plus élevé, les ulama ils disent niveau 1, donc ils ont classifié jusqu'à 7. Le plus élevé, c'est
Mattafaqa alayhi al-Bukhari ou Muslim, ce qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Hmm. Ensuite, ce qui est que le Bukhari tout seul. Et troisième degré, à votre avis, c'est que Muslim tout seul. Et quatrième degré, que correspond aux normes de Bukhari. Que veut dire normes de Bukhari? On va dire ce sanad-là, le Bukhari l'utilise. Mais ce matn, il n'est pas dans son recueil. Eh ben, si on prend ce sanad, c'est les conditions de Bukhari au Muslim. Et voilà, Bukhari tout court. Pareil, les normes de Muslim. Voilà. D'abord, le norme de Bukhari au Muslim, à la fois, j'ai oublié. C'est ce qu'il a essayé de faire An-Naysaburi, Al-Hakim, rahimahullah, fil Mustadrak. Mais il n'a pas pu le finir. Qu'Allah le récompense en bien parce que, voilà, il a voulu faire ça. Mais si on arrive à montrer qu'il y a les deux, même s'ils ne sont pas dans le Bukhari au Muslim, mais il y a les critères de Bukhari au Muslim dans ce hadith-là, dans ce matn et dans ce sanad, il est considéré comme voilà, au niveau quatrième et ensuite le cinquième que le nom de Bukhari au Muslim. Et c'est que septième-là, tout le reste. Tout le reste qu'on va trouver, par exemple, le Sahih, on va le trouver on va le trouver dans les Sunan. On va le trouver les Mousnad, les Massanid, Tayalisi, le Mousnad de l'imam Ahmed, ça va? Vous vous rappelez de tout ça? Donc, au moment où... Après, il peut y avoir un autre degré voilà, qu'il faut aussi intégrer avec la pratique. C'est que des fois, il peut y avoir un hadith dans lequel les savants divergent quant à son authenticité. Ils peuvent diverger au niveau de l'authenticité. Parce que c'est un hadith qui a atteint, qui a le niveau le plus bas. On va voir, par exemple, c'est un hadith qui, à l'origine, on a trouvé dans la chaîne une personne faible, et donc, cette chaîne de transmission plus le matn, c'est daïf. On est bien d'accord. Parce qu'il y a une personne daïf. Mais daïf, il y a des degrés. Daïf, c'est simplement par rapport à la mémoire. Pas quelqu'un qui est pervers ou là, quelque chose comme ça, ou menteur. Là, il n'est pas réparable. Et à côté, on a trouvé une autre chaîne de transmission qui va vers le même matn, mais toute la chaîne est hassan ou là, authentique. Celui-là, il a maintenant des témoins par rapport à ce qu'il a transmis. Même s'il est daïf, eh ben, on va remonter le niveau de sahih, de daïf. On va voir ça à Hassan li ghayri, un Hassan par autre chose. C'est-à-dire, il devient recevable. Il monte au niveau 4, pas au niveau un ni 2 ni 3. Au niveau 4, parmi les 4 degrés des hadiths sahih. Hein. On n'a pas fait ça, on va le faire. Mais simplement, quand on est dans la classification, ben, il se peut que certains n'acceptent pas tel ou tel. Donc là où il peut y avoir des divergences sur ces typologies voilà, des scènes dans lesquelles il y a une fragilité. D'accord? Et je vous montrerai, Inch'Allah, là où vous allez peut-être pouvoir comprendre le petit livre sur les 73 groupes. Hein. C'est une application de tout ce que vous avez appris. Voilà. Donc maintenant, il arrive au deuxième degré de Sahih. On a le Hassan. C'est quoi le Hassan? C'est exactement les mêmes critères que le Sahih, sauf celui il se trouve qu'il y a une personne qui est fiable, mais amoindrie que les autres qui sont considérés comme dabéton, comme on a dit, dabéton, mutqin, etc., ce qu'on a dit. Mais il est un peu amoindri. C'est-à-dire, si tu veux mieux comprendre, tu peux donner des chiffres. Par exemple, quand on prend quelqu'un très fiable, comme l'imam Malik, qui s'est trompé sur un ou les deux hadiths, sur 500 ou là, sur 600, d'accord? Alors que quelqu'un d'autre, il s'est trompé sur 15, 20, sur le même nombre, on va dire quand même, il n'a pas la même fiabilité que l'imam Malik. Et bien ça, on va le considérer que يعني خف ضبطه, خف, une légèreté un peu par rapport à sa mémorisation. Ben, son hadith, on ne va pas le rejeter, mais on va le considérer comme Hassan. D'accord? C'est là on l'appelle le Hassan. Ça va, Inch'Allah, par rapport à Hassan, bon. En français, bon. D'accord, voilà. Hadithun Hassan. Et on va appliquer les mêmes règles. On peut dire que des sanadin Hassan, c'est-à-dire il y a trois critères. Et le Hassan est maqboul. Et même pour aller loin, voilà, ici, les fuqaha, au moment où il est recevable, ils vont pas te dire non, ça c'est Hassan, là, ça c'est Sahih. Maqboul, on met en application. À quel moment ils vont sortir le Hassan et le Sahih? Lorsqu'il y a contradiction. Il faut
Et on va voir quand on a contradiction, la première chose, on va essayer de faire la réconciliation. S'ils disent la même chose, il n'y a aucun souci. S'ils sont contradictoires, on va voir si un n'a pas abrogé l'autre. Si on n'arrive pas, on fait la prévalence. Ah ben, le sahih, qui a un niveau d'authenticité, prime sur le Hassan. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on utilise les mêmes termes. D'accord? Chaîne de Hassan. Mhm. Euh, voilà, la terminologie du muhaddith est le meilleur faqih. Le meilleur faqih, on va dire, il a les atouts quand il est en même temps muhaddith. Quand il est en même temps muhaddith. Il a les deux profils, les deux casquettes. Comme l'imam Ahmed ou même l'imam Bukhari est considéré comme un grand faqih et l'imam Malik, rahimahullah. Voilà donc, après Al-Hassan, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Al-Hassan? Donc, on a un exemple ici. D'accord? Voilà, donc on a un exemple. Donc, vous avez ce hadith, c'est un hadith. Donc, vous avez ici hadithun. Euh, voilà, d'accord. Non, c'est après. Donc, vous avez l'explication de ce que je viens de dire. Et où est-ce qu'on trouve maintenant Madan? Où est-ce qu'on trouve les hadiths Hassan? Ben, souvent, on va les trouver dans le Tirmidhi, on va les trouver dans Sunan Tirmidhi surtout. Il est réputé parce que c'est lui-même qui a sorti cette terminologie du terme Hassan. Quand on dit Hassan, on pense au Tirmidhi directement. C'est lui, il a apporté une valeur ajoutée dans la terminologie du sens du hadith. Voilà. Et après, donc, pourquoi on trouve les Hassan, les autres, parce qu'ils sont venus après. C'est ça ma réflexion personnelle, hein. Parce qu'ils sont venus après le Bukhari, il a pris ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, il a pris ce qu'il y a de meilleur, donc comme sanad, l'imam Muslim. Et après, eux, ils sont passés, ils ont pris d'autres sanad qui sont bons, mais ce n'est pas la même force que les autres. C'est pour cela on va trouver beaucoup de Hassan dans les autres, hein, dans les autres, d'accord? Mais vous allez me dire, mais pourquoi l'imam Ahmad était avant eux? L'imam Ahmed était avant eux. Et eux, c'est à pratiquement la même période, hein. Même, on considère Tirmidhi, Abu Daoud, c'est élève de l'imam al-Bukhari, hein. L'imam Bukhari, élève de l'imam Ahmed, on considère après de l'imam Ahmed. Ben, l'imam Ahmed, parce qu'il n'a pas mis le même cahier des charges. Lui, il a dit tout ce qui a été rapporté, que dans lequel il n'y a pas de mensonge, quelque chose, un daïf, mawdou', j'ai compilé l'ensemble et je vous laisse. Mais il y a 40 000 hadiths dans le Musnad, hein. C'est pas la même quantité. Donc, alors que les autres, ils sont partis d'un nombre même supérieur. L'imam Ahmed est parti d'un nombre très supérieur. Très supérieur. Une fois, vous savez, ces savants-là, ils ont des enfants savants. Par exemple, l'imam Hatim, Abu Hatim. Abu Hatim, c'est un grand savant. Le fils Ibn Abi Hatim, pardon. Le fils de Ibn Abi Hatim. Abu Hatim, c'est un grand savant. Et Imam Ahmed, il avait aussi le fils Saleh, il avait aussi Abdullah, deux savants aussi. Et une fois, l'imam Abu Hatim, il a dit et vous savez, l'imam Ahmed, subhanallah, ils avaient tous un niveau de piété exceptionnel. L'imam Ahmed, il n'a pas voulu qu'on lui attribue l'école de l'imam Ahmed. Non, on posait des questions, il répondait. Et ses élèves prenaient sa méthode et par la suite, ils font le travail. Et, alhamdoulilah, il a voulu que. Alors qu'il ne cherchait pas, même il cachait les connaissances et cette sincérité avec Allah. Et une fois, Abu Hatim al-Razi, on parle vraiment de Einstein, de la physique, hein, des sciences, euh, de cette science-là. Abu Hatim al-Razi il a dit au fils de Imam Ahmed, ton père connaît 1 million. Mille, on m'a dit, mais disait pas 1 million. Elf. Il y a 1 million de hadiths. 1 million. Il a dit, comment tu as su ça? Il a dit, il lui a montré la méthode, comment, mais l'imam Ahmed jamais dit ça. Ça veut dire que l'imam Ahmed, il est parti, certains disent, de 800 000 hadiths à la fin pour arriver à 40 000. L'imam aussi, Al-Bukhari, il est parti d'un nombre impressionnant, 600 000. Barakallah, faut que tu m'as rappelé 600 000 pour à la fin arriver à 4 000. Donc, voilà tout le travail qui a été fait. Donc, Sunan Daraqutni, rahimahullah, Daraqutni, il est venu après. Il est venu après. Il n'est pas de la même génération. Il est venu après, mais à partir du troisième siècle, on passe au quatrième siècle, cinquième, on trouve d'autres. Dans le livre, je parle génération par génération, on trouve Daraqutni, on va trouver d'autres.
Et par la suite, pardon, on va trouver non, le Hakim, ensuite Daraqutni, si ma mémoire est bonne. Et bien, quand on arrive à la période de Daraqutni, c'est-à-dire plus on avance, plus on perd, c'est, entre parenthèses, ces Einstein des sciences de hadith. Hein. Plus en plus. Mais Daraqutni, c'est quelqu'un qui est sorti, qui a la même pointure et du même rang que l'A'imma al-Kibar, les grands imams, Bukhari, Muslim, etc. C'est pour cela, Daraqutni, on a donné beaucoup d'importance à ce qu'il a rapporté, ce qu'il a produit. Voilà, donc maintenant, hadith, oh, d'habitude, ça te barre, il disparaît, il ne peut pas disparaître. Donc maintenant, on arrive à autre chose. Donc on a dit quoi? On a dit le sahih et le hasan. Maintenant, le hadith ou le hasan, on peut le définir le hasan par lui-même, le sahih par lui-même. Pourquoi? Parce que les critères du hasan ou les critères de sahih sont dans la même chaîne, par exemple. On n'a pas cherché au secours ou le secours à une autre chaîne. Après, quand on parle de sahih, on valide sur ou sahih par autre, c'est qu'à l'origine, il était Hassan, mais on a trouvé Hassan lidhati par lui-même, on a trouvé une autre chaîne qui le renforce, une autre chaîne différente, mais qui renforce le même matn. Eh ben, il passe de Hassan à sahihun les ghayri, par autre. C'est-à-dire c'est un autre témoignage qui lui a porté, qui lui a donné raison et qui est monté au sahih li ghayri. Vous voyez? Hein? D'accord. Alors, on va avoir la même chose avec Hassanun les dati. Bien sûr, donc, jusqu'à maintenant, on a vu trois. Le sahih li dati, c'est niveau un. Sahih li ghayri, c'est niveau 2. Hassanun li dati, à votre avis, qu'est-ce qui reste? Hassanun li ghayri. À l'origine, Hassanun li ghayri, il peut être quoi? Logiquement. Un daïf qui s'est transformé, voilà. Mais attention, un daïf, c'est vraiment un daïf léger, c'est-à-dire un daïf dans lequel on peut même diverger, s'il n'est pas Hassan. D'accord? Pas mawdou', pas yani matrouk, pas délaissé. On va voir toutes ces catégories-là. On va voir même à peu près yani, 10 subdivisions dans le daïf, mais là, on est dans la partie qui peut passer, là, une partie qui peut passer. Voilà, vous avez ici des exemples hein, pour faire, Inch'Allah, avancer vite. Vous avez des exemples que vous pouvez relire, Inch'Allah, et voir comment, donc, par exemple, tel ou tel a rejoint dans le même matn il y a une chaîne de transmission qui a apporté, si tu veux, le témoignage comme quoi se maintenait sahih, et il est passé voilà, ça dépend, il était, Hassan est devenu sahihun les ghayrihi, authentique par autre, ou bien il était daïf, pas très faible, mais faible tout court, hein, et il est passé à Hassan les ghayrihi. Donc, toutes ces quatre catégories, vous avez ici des exemples. Hein. Les quatre catégories sont mises en pratique. Pour le faqih, il ne cherche pas. Et voilà, donc, il y a beaucoup. Donc, Ibn Hibban, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ibn Hibban, il considère sahih. Alors que selon certains, c'est que ça peut être sahih, ça peut être Hassan, ça peut être Hassan al-Ghairi. Et beaucoup chez l'Albani, rahimahullah aussi. Beaucoup chez l'Albani, il y a beaucoup de hadiths qui fait passer, mais en réalité, il y a divergence quant à l'authenticité parce que moi, quand j'ai, voilà, le peu de connaissances que j'ai, petite comparaison entre Ibn Hibban ou l'Albani, rahimahullah, par rapport à, c'est-à-dire, il peut faire passer des hadiths à un niveau, peut-être certains les considèrent moins que ce niveau-là. Voilà, donc grosso modo, voilà, nous avons le sahih, vous avez les conditions. Vous avez le sahih avec les conditions, les cinq conditions, et vous avez voilà, ce qui est la sahih, ce qui est hassan, ce qui est daif, ce qui est mawdou'. Et dans le sahih, nous avons le sahih li dhatihi, il a les cinq conditions. Et le Sahih al-Ghayri, vous avez, alhamdoulilah, vu qu'il a été renforcé, élevé par un autre degré, par une autre chaîne de transmission. Et Hassan al-Dhati, pareil, Hassan al-Ghayrihi. Voilà, donc après le Da'if, on va voir, Inch'Allah, le mawdu', on va les voir par la suite. Vous voyez, donc j'ai mis un peu
l'échelle, si vous voulez, de la graduation par rapport à, voilà, par rapport à yani, le niveau d'authenticité. Le niveau d'authenticité. Vous voyez, alhamdoulilah, nos pieux prédécesseurs, comment ils étaient rigoureux. Même cette nuance, cette recherche, les voyages vérifiés. Et aujourd'hui, celui qui vient rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths comme il les a reçus, il n'utilise rien de tout ça. Et il a admis des informations sans chaîne de transmission, sans quoi que ce soit. Rien que Louis Jada, comme on a dit, il a trouvé dans un livre, il a écouté quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, même au niveau scientifique, celui qui critique cette science-là, il faut qu'il apporte ne serait-ce que la même chose pour critiquer cette science-là. Établir une méthode, établir des termes, établir, voilà, et apporter des preuves scientifiques, historiques, et critiquer. Pas comme ça, lancer des controverses, des shubuhat, ça c'est haram. Ça, c'est même au niveau éthique, on a vu au début, c'est très, très. Yani, imagine-toi, tu es en train de dire Man huwa had Abu Huraira ou had Bukhari, que subhanallah, c'est mutawatir l'information sur ces personnes-là. Et tu viens comme ça, voilà, parce que les gens ont avec le temps oublié comme ce qui est arrivé à, vous savez, à l'époque de, vous savez comment il a été introduit l'ibada ou le shirk, et comment il a été introduit le shirk dans l'histoire de l'humanité, quand il y avait Nuh alayhi salam, et Nuh, vous connaissez l'histoire, non? Nuh alayhi salam, après Nuh alayhi salam, il y avait autour de lui, on va dire, des disciples comme des sahaba, voilà, donc comme tous les prophètes, il y avait des gens très proches, ils étaient pieux, ils étaient des exemples pour l'humanité. Quand ils sont morts, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, ces gens-là, quand ils étaient vivants, ils nous rappellent, ils font le rappel et on revient au droit chemin. Avec le temps, Shaitan, il joue sur le temps. Il joue sur un peu notre oubli. Voilà, l'oubli. Après, il peut introduire une information qui est erronée. C'est ce qui arrive avec ces gens-là qui rejettent les hadiths et les sciences du hadith. Donc, qu'est-ce qui leur a inspiré Shaitan? Ben, pour que ces gens-là, leur présence soit toujours parmi vous, mettez des statues. Et quand vous passez à l'entrée de la ville, tu les vois, tu dis, Astaghfirullah, je reprends le droit chemin. Première génération, bien passée, mais la deuxième génération, à un moment donné, avec le temps, l'oubli, l'ignorance, qui sont ces gens-là? Ben, vos dieux, c'est des intermédiaires, il leur a inspiré. Et c'est comme ça et a été introduite la ibada, donc l'adoration des idoles. Donc, voilà, donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, tu arrives, c'est peut-être tu arrives dans un milieu de ulama et voilà, et de ulama. Samhoulia, peut-être, c'est pour moi, qu'est-ce qu'il y a un étudiant, l'étudiante qui n'est pas. D'accord. C'est comme ça qu'il est arrivé avec les sciences comme ça. Et les gens qui s'attaquent au patrimoine comme ça, simplement pour... j'ai pas envie de dire méchamment, hein, donc comme ça, ils s'attaquent. C'est quoi? Rejeter tout ça. Les années de Moyen Âge ou là, les siècles du Moyen Âge. Alors que le Moyen Âge, si tu dis le Moyen Âge, c'est pas la même histoire chez les musulmans. C'était pas la même histoire. C'était pas la même... c'est pas la même chose. Donc, eh ben, rejeter tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va se contenter de notre peu de connaissances pour rétablir d'autres méthodes et d'autres. Non, c'est. Voilà. Donc, je ne m'étale pas là-dessus encore. Donc, on va voir maintenant le maqboul donc qui est maintenant valide, mais on n'a pas fini. Vous voyez, 5 niveaux. Et même après, on va vérifier quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec notre hadith ou avec un texte? La plupart des hadiths des textes, ils sont homogènes, ils sont harmonieux. Donc, on n'a pas ce problème. Mais il suffit qu'il y ait quelques hadiths, on revient et on va chercher. Et on a établi même des méthodes comment résoudre ce problème. Donc, cette méthode-là, on va la trouver dans les sciences du Coran, dans les sciences du hadith, dans Usul Fiqh. Ce chapitre-là, pas maintenant, mais après, hein. Donc, après, on va le trouver. Et surtout, cette science, là, vous avez deux sciences. Et ces deux sciences-là qui sont devant vous, on va les trouver dans les trois modules que je viens de citer, ou trois disciplines.
Donc, la première, le hadith ayant directement force de loi est celui qui a divergence, c'est-à-dire mukhtalaf al-hadith. On a écrit, on a même ramené tous les hadiths. Donc, parmi les savants les plus connus du troisième, je ne me rappelle pas de siècle, Ibn Qutayba, donc il a ramené tout le hadith dans lequel il y a voilà, une contradiction apparente pour montrer comment résoudre cette problématique. Donc, et il y a une science parmi les sciences du hadith. Donc, vous voyez, on a vu, alhamdoulilah, pour un débutant, l'essentiel par rapport aux sciences du hadith, mais il reste encore beaucoup de choses pour un deuxième, troisième, quatrième degré au niveau. Donc, le mukhtalaf, on trouve dans les versets, on peut trouver des versets, hein, donc des versets, comment résoudre ça? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, مختلف يعني في القرآن Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, إنك لا تهدي, ça c'est la négation. إنك لا تهدي من أحببت. Tu ne guides pas ce que tu aimes. D'accord? Et on trouve en notre version وإنك لتهدي. Ici, l'âme ta'kid. Certes, tu guides. Hein? إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. Comment on peut résoudre ça? Quelqu'un, il va lire ça, il va dire, ça n'a pas échappé au kuffar, même qui vous. Et Allah, il a lancé le défi, il a dit, yani, si vous trouviez des contradictions, donc faites connaître ces contradictions. Ça n'aura pas échappé, il savait très bien que ce n'est pas une contradiction. Mais quelqu'un qui a un petit peu de connaissances, il peut croire que c'est une contradiction. Donc ici, on ne parle pas de la même guidance, la réponse. La première, إنك لا تهدي من أحببت, parce que la guidance, il y a deux catégories. Il y a la guidance de dalala, où tu montres le chemin, d'accord? Comme ton fils, tu lui donnes une éducation. Ça, c'est dalala, hidayat dalala. Tu lui montres et tu lui dis, voilà, tu pries et voilà, tu essaies de se conformer aux enseignements de l'islam. Ça, c'est dalala. C'est ce qui nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il relève aussi voilà, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relève de la hidayah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'autre hidayah de tawfiq, on parle des cœurs, tu ne peux pas guider leur cœur. هذه هداية دلالة وهذه توفيق. Même ton fils ou ta fille, tu lui as donné une bonne éducation. Est-ce que pour autant, il va être guidé? Tu peux pas. Si tu le réveilles pour faire la salade, il ne veut pas, non, après, etc., il ne l'a pas fait, tu le laisses, tu vas à la mosquée, tu reviens, il n'a pas fait la salade. Tu lui as montré le chemin, mais tu n'as pas guidé son cœur. Ça, il appartient à Allah. C'est pour cela, Allah, quand il a parlé de ça, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi, c'est-à-dire celui wa in tuti'u tahtadu, comme Allah dit. Si vous le suivez, vous allez être guidé. C'est-à-dire, il nous guide sur la bonne croyance et sur la bonne pratique et l'éthique, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas changer les cœurs. C'est Allah qui change les cœurs. Ça, c'est la deuxième guidance. Bah, des fois, des choses, divergences apparentes. Et là, vous avez un exemple que, que utilisent les ulama dans la plupart des livres de hadith. Et ils citent cet exemple, mais si vous voulez plus, je me rappelle que j'ai acheté pour la bibliothèque le livre de Mukhtalaf al-Hadith de Ibn Qutayba. On doit l'avoir quelque part. Et dans lequel d'exemples qu'il faut voir. Il est en arabe, mais la traduction, ce n'est pas, alhamdoulilah, un problème pour nous aujourd'hui. On traduit, on va essayer de travailler par ordre de priorité, mais ce n'est pas un problème un jour qu'il soit traduit, Inch'Allah. Ce livre-là, ce n'est pas le cas. Mais vous comprenez, donc, des livres comme ça, les gens vont s'intéresser à ces livres-là quand ils passent déjà une phase de la connaissance de Ulum al-Hadith. À ce moment-là, ils vont demander plus. Et peut-être à ce moment-là, on va commencer à s'intéresser à des livres qui vont aller plus loin dans une science parmi les sciences du Hadith. Donc, ici, donc, on a, je vais le dire oralement, dans Mukhtalaf al-Hadith wa nasikh wal mansukh. Mukhtalaf al-Hadith, quand il y a une contradiction apparente. Première chose, on va chercher si on peut faire la conciliation entre tel hadith et tel hadith. Par exemple, la version de l'imam Malik, euh, Salatul Layl wan Nahar, Mathna, Mathna. L'autre version, Salatul Layli, Mathna, Mathna. Est-ce qu'ils sont réconciliables, ces deux hadiths-là?
Oui, ils sont réconciliables, ils ne sont pas en contradiction. Supposons qu'un hadith qui va dire Salatul Layl Ruba', Salatul Layl Mathna, Mathna. Une version qui dit 4 et une version qui dit 2. Là, il y a un problème. Mais là, il y a quelque chose de plus. Donc, on peut les concilier. On peut dire que les deux, dans la nuit et dans la journée, pareil, quand on fait nawafil, on fait par deux. Et d'ailleurs, dans la pratique, c'est ce qu'on fait. D'accord. Donc là, première étape, c'est de concilier les deux, n'est-ce pas? Donc, on a trouvé conciliation. Voilà, on sort du programme, hein. C'est comme ça qu'on fait quand on fait les algorithmes, hein. Quand on fait un algorithme, on va mettre un programme derrière. On va voilà, mettre ce programme-là. On va lui dire, si tu trouves 600 conciliables, tu dis très bien, voilà, et tu sors. Sinon, tu passes à autre chose. On passe à la boucle suivante. S'ils ne sont pas conciliables, on va, on va passer à autre chose. Tout ça, vous allez le trouver, Inch'Allah, dans les slides. S'ils ne sont pas conciliables, on va voir d'abord, est-ce qu'il y a un qui est mansour par rapport à l'autre. Et là, on a la science de Nasr al-Mansour. Alhamdoulilah, on a la plupart des livres de Nasr al-Mansour. On a beaucoup. On a des livres spécialisés dans ce domaine-là. Que ce soit dans le Coran. Vous avez vu ça, le Coran, Nasr al-Mansour. Et les catégories de Nasr, la lecture, le hukm et la lecture en même temps, des fois les deux. Il y a au moins trois catégories, d'accord? Al-Nasikh wal-Mansukh, dans les sciences du hadith, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment connaître? Ils vont nous donner même les indications. L'indication la plus simple, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il montre qu'il a été abrogé. قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. Avant, je vous ai interdit, aujourd'hui, je vous autorise. Donc, la première partie est mansour. D'accord? Donc là, on a trouvé deux hadiths. Là, c'est facile dans le même matn. Mais si les matns étaient séparés, on va par quoi? On peut connaître par l'histoire aussi. Si un sahabi a raconté quelque chose, souvent on peut parler, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui disent yani, tout ce qui a été cuit comme viande, il faut refaire les ablutions. On ne le fait pas. Mais parce qu'il y a d'autres hadiths, par exemple, la fin yani, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, ce sont des méthodes qu'on utilise. On utilise l'histoire. Un sahabi qui s'est converti vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé, il n'a pas fait de la viande, il n'a pas fait les ablutions. Et donc là, ce hadith, yansakh le premier. Yansakh, voilà. Nasikh wal mansoukh. Donc, un, réconciliation. Sinon, on regarde Nasikh wal mansoukh. Sinon, trois, troisième solution, on fait la prévalence. La prévalence, c'est qu'on va chercher yani, les règles de prévalence. Bon, donc, les règles de prévalence pour voir lequel qui est plus vrai. Ben, on se base sur beaucoup de choses, sur l'authenticité, sur la conformité avec la charia, sur beaucoup de choses. Et à la fin, sinon, si on n'arrive pas, on trouve au même degré, at-tawaqquf. On dit Allahu A'lam, comme nous a enseigné l'imam Malik. Allahu A'lam, je ne sais pas. Peut-être un autre, Allah lui a ouvrir une porte et va trouver des solutions. Il y a des cas où aussi des hadiths dans lesquels les gens ne savaient pas, et Allah il a ouvert la porte à l'imam, par exemple, un qui est doué dans ce domaine-là, qui est comme les autres, mais particulièrement, je parle de l'imam Shafi'i, et qu'il a mis le doigt sur certaines choses qu'on considérait, on n'arrivait pas à trouver la solution. Il a mis en évidence qu'il y a un nasikh wa mansour dans la question. Donc, un, on va les trouver. Un, on essaie la réconciliation. Sinon, nasr, on cherche nasr. Trois, la prévalence. Si on n'arrive pas, at-tawaqquf. On s'arrête. Tawaqquf, c'est-à-dire, on dit Allahu alam, je ne sais pas. Il faut apprendre à dire je ne sais pas. Voilà. Après, dans le hadith, le muhkam ou le mukhtalaf. Un hadith dans lequel, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit ce terme-là de muhkam, un hadith qui est voilà, donc, considéré comme hadith, par exemple, shad. Il y a l'autre qui a la force de loi directe. On l'appelle al-muhkam. Donc, parce qu'à chaque fois, face à un shad, il y a un muhkam. هذا hadith shad, automatiquement, où est-ce qu'il est le hadith muhkam? Il ne peut pas être shad tout seul. Il est tout seul, c'est-à-dire dans le choix, mais
on a relativisé parce qu'on a comparé à d'autres. D'accord? Donc, et l'autre, dans lequel, la version dans laquelle on a plus confiance, c'est Al-Muhkam. D'accord? Voilà, je vous laisse regarder tout ça, Inch'Allah. J'avance. Voilà. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si on trouve maintenant de hadith muta'aridain, ce qui nous apprend, nous savons. Donc, إذا أمكن الجمع, s'il est possible de les réunir. Sinon, ce n'est pas possible, donc c'est non. Et là, après le sinon, on a trois possibilités. Soit le nasr, l'abrogation, soit الرجحان, la prévalence, ترجيح. وهذا هو العمل ديال الفقهاء والعلماء الكبار. Et ça, c'est le travail minutieux de grands savants, la recherche. Et avec la recherche et le travail intellectuel, ils font du qiyam, ils font du dua pour qu'Allah, jusqu'à ce que, alhamdoulilah, ils trouvent un jour, ils tombent sur une version qui leur a donné la conclusion finale. التوقف, hein, التوقف, et ça c'est rare. Tawaqquf, c'est-à-dire voilà, aucune des deux, ou là, aucun des deux ne prévaut. C'est-à-dire, nous, tawaqquf, c'est s'arrêter. Je dis, à mon niveau, je n'ai pas d'autre, voilà, je n'ai pas euh, autre chose à dire par rapport à ça. Ça, c'est une partie qu'on a vue, aqsamu ma yudafu ilayh. Aqsamu ma yudafu ilayh, cette partie, on l'a vue oralement. Donc, il faut faire la différence entre le hadith élevé, al-marfou'. Hein? Marfou' ila man? Ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, cette subdivision, vous avez compris tout à l'heure. Qudsi, simplement pour compléter. Qudsi, mawqouf, afwan, pardon. Qudsi, marfou', mawqouf, maqtou'. Quatre, d'accord? Euh, le Qudsi, entre parenthèses, alors, il peut y avoir sahih ou pas sahih. C'est pas forcément parce qu'on attribue à Allah qu'il est sahih. Oui, c'est un hadith. Ça reste un hadith qui subit les mêmes traitements que les autres hadiths ahad. Il est souvent ahad, la plupart. Et donc, le hadith élevé. Le hadith élevé, c'est simplement qu'on va établir le lien jusqu'à ce qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, le sahabi directement, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, quelqu'un qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit, qui va donner une sentence, qui va donner une information. Voilà. Visiblement, c'est un hadith mawqouf. Mais des fois, on peut lui donner le statut de marfou'. Vous avez une idée? Comment? Le statut inintelligible. Voilà, lorsque l'information est intelligible, c'est-à-dire comme le cas lorsque Abdullah ibn Mas'ud a dit que la descente du Coran en deux phases. La phase de le Coran en entier de Lawh al-Mahfouz, de table gardée, et la deuxième phase, Munajjaman, à partir de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on bloque, c'était Laylatul Qadr. Et bien là, il peut y avoir contradiction. Quelqu'un qui va dire, attends, le Coran a été révélé en une nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, shahr ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an. Là, c'est très précis. Il y a trois versets. Mais pourquoi vous nous dites dans la Sira, munajjaman, plusieurs, plusieurs. Quoique le Coran parle de inna, donc le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, tanzila, donc par fragment. Mais quelqu'un, il va dire comme ça, ben, la réponse, comme tout à l'heure, il y a deux catégories de descente. La première est la descente. Et on s'est basé sur quoi? On s'est basé sur un hadith, un mawqouf. Et ce mawqouf, les ulama ils disent comme ça, les fuqaha, les spécialistes, lahu hukmu rafa. Et il a le statut de rafa. Parce que Abdullah ibn Abbas, on connaît très bien Abdullah ibn Abbas, il ne va pas oser parler de quelque chose intelligible de sa tête. Il peut parler de fiqh, de salat, de zakat, un ijtihad, ça vient de lui, mais pas sur les choses de l'aqidah et des choses fondamentales. Voilà. Et donc, c'est pour cela, il y a des hadiths qui peut-être, on peut être considérés comme qu'est-ce que marfou'? Donc, tout ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme qawl, comme fi'l, comme taqrir, c'est-à-dire comme parole, acte et approbation. Donc,
D'accord? Donc, ça, c'est le marfou'. Et aussi, ça peut être, puisqu'on est dans les sciences du hadith, on rajoute les trois, on rajoute aussi ses caractéristiques physiques, morales, hein. Donc, tout ça, on l'appelle marfou'. Donc, tout ce qu'on attribue, vous avez des exemples ici, alhamdulillah. D'accord? Inch'Allah. Et voilà le hadith élevé, marfou', par statut. Hukman. Hmm. Voilà. Après, donc, c'est pas ce sont pas tous les mawqouf qui vont devenir marfou'. D'accord? Par exemple, on va tenir compte, il y a certains sahaba qui ont raconté voilà, de ce qu'on appelle l'israéliyat. Vous avez une idée ce que c'est l'israéliyat? Israélite, c'est important, c'est un gros morceau qu'il faut connaître. C'est quoi les Israélites? C'est que les musulmans, donc il y avait yani la conversion de beaucoup de juifs, se sont convertis à l'islam et aussi ils avaient une science, ils avaient la science, ils avaient des informations sur d'autres prophètes. Dans leurs livres, dans leurs rabbins qu'ils ont apporté comme explication. Et il se trouve que dans ces livres, selon nous, donc il y a quelques informations qui sont erronées ou là, qui y a des informations qui manquent. Et en même temps, il y a des informations qui sont vraies, qui sont d'origine divine, la révélation. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la sagesse prophétique, il a dit, Hadithu ani banu Israël. C'est un hadith authentique. Voilà haraj. Hmm. Donc, transmettez sur Banu Israël la Hajj. Et il a rajouté, voilà, tusaddiqhum wa la tukadhibhum. Ne rejetez pas yani, ces informations, ni les admettre automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Donc, et il y a l'autorisation. C'est pour cela qu'il y a des sahaba qui ont transmis. De manière générale, on a vu ça dans une matière. Et ça nous permet aussi de compléter, de vous dire où est-ce qu'on va trouver toutes ces informations. Donc, dans Usul al-Fiqh, c'était quoi? Pas amal, pardon. C'était quoi? Shar'u, barakallahu fikum, shar'u ma qablana. Ben, shar'u ma qablana, ici, le problème, pour aller encore poser le problème, c'est qu'il y a beaucoup de livres, des tafsirs dans lesquels il y a beaucoup d'israéliens. D'accord. Après, le problème, ce n'est pas que, et dans les Israélites, il faut vérifier. Et les anciens, donc, ils ne pensaient pas qu'il allait avoir affaire à nous, à des gens comme nous. Ils pensaient qu'ils vont aller avoir affaire à des gens qui ont la connaissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, des fois, il a une information autour d'un verset. Qu'est-ce qu'il fait? Tout dans la chaîne de transmission. Il dit, voilà. Et avant, souvenez-vous, quand je vous ai dit, men asnada, donc, celui qui te donne la chaîne de transmission, il t'a rejeté la responsabilité. Après, il y avait, avec la suite, par la suite, les gens ne voulaient plus aller comme avant, faire comme aujourd'hui. Pire, hein. Aujourd'hui, tu lances un dars à la mosquée entre le Maghreb et l'Isha sur le fiqh et tu sais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir trois, dont deux, parce que, hishmo, parce qu'ils ont honte, ils n'ont pas fait, hein. Donc, Allah ghalib, on fait avec et on persévère, Inch'Allah. Bah, avec le temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les sanad. On se retrouve avec des tafsirs dans lesquels il y a des israéliyates. Et on trouve donc même les tafsirs, Inch'Allah, j'aimerais bien parce que, Inch'Allah, le prochain livre, Inch'Allah, qui sont en cours, hein, ce sont des livres que déjà 50% du travail. Il manque un peu de temps sur les sciences du hadith, pardon, les sciences du Coran et les fondements de tafsir. Et je parlerai de ça. Inch'Allah, je vous parlerai. Tu prends pas un tafsir, tu ouvres, tu dis Bismillah, ah, il a dit ça. Non, pas comme ça. Il faut avoir une connaissance préalable par rapport à ce mufassir. Est-ce qu'il a utilisé beaucoup de israéliyat? Est-ce qu'il a mentionné que cet israélien, etc. Mais grosso modo, globalement, pardon, globalement, les israéliyat, donc quand il s'agit des choses qui sont dans notre religion, ils conforment très bien. Voilà. Je dirais même pas, يعني, alhamdoulilah, on n'a même pas besoin de ça, hein. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum. Vous avez prescrit le siyam, qu'on prescrit à ceux qui vous ont précédé. S'ils nous disent qu'on a le jeûne, ben, alhamdoulilah, c'est conforme. Euh, des choses de l'i'tiqad, on rien. L'i'tiqad, tout est, et voilà. De l'i'tiqad, s'il est conforme, bien sûr, ça reste dans le conformisme, mais pas un i'tiqad de plus.
dans le dogme. Dans le halal et le haram, il peut y avoir sur cette question-là beaucoup de conditions. Après, là où c'est intéressant de prendre des fois de l'israélite après vérification de l'authenticité, c'est on a une histoire établie de manière concise dans notre Coran, dans notre Sunna, mais va trouver un peu plus de détails conformes à cette histoire, des détails qu'on ne trouve pas. Ça peut passer. Par exemple, on va raconter l'histoire de Youssef, alayhi salam, et le Coran nous a donné, نحن نقص عليك أحسن القصص. Et il se peut qu'on trouve des détails, par exemple les noms de ses frères. On sait que il y a son frère et les autres, c'est deux demi-frères. Il s'appelle Benyamin, mais peut-être on va trouver ce sont des détails, d'accord? Ce n'est pas quelque chose en contradiction. On peut prendre de ça. Donc c'est pour cela, alhamdoulilah, les ulama, ils ont suivi des méthodes, ils ont vérifié, etc. Et aujourd'hui, si tu veux aller voir les tafsirs, attention, il faut avoir une connaissance par rapport à qu'est-ce qu'il a sous mafassir. On ne rejette pas hein, tout. Tous ces tafsirs, ils ont quelque chose d'avantageux. Mais des fois, tu prends un tafsir, tu ouvres, mais parce que tu sais, tu as des connaissances par rapport à ce tafsir-là. Si on peut rester ensemble plusieurs années, on peut étudier les tafsirs et la typologie de chaque tafsir. Maintenant, alhamdoulilah, vous êtes en SI3, avant on avait SI4 et même. Maintenant, alhamdoulilah, on a trouvé la solution. La solution, c'est que à partir de l'année prochaine, c'est déjà existe. Par exemple, vous pouvez prendre des modules. Par exemple, les adages juridiques, on ne va pas pouvoir les faire. C'est alhamdoulilah presque fini. Avec le livre, les sciences du hadith plus détaillées, le tafsir avec le usul tafsir, ce sont des enregistrements que vous pouvez faire à partir de l'année prochaine pour aller plus loin, Inch'Allah. Il faut rester en contact avec l'ilm, Inch'Allah. Mais apprenez l'arabe à votre niveau, c'est bien d'apprendre l'arabe. Récitez bien le Coran, apprenez les termes. Si vous pouvez encore faire même plus d'années dans la langue arabe et pouvoir lire, c'est à votre avantage, Inch'Allah. Donc, le marfou' hukman, on a dit ce que c'est, le hadith élevé par statut. Marfou' hukman, c'est donc ça c'est les voilà ça c'est le hadith d'après un compagnon et le compagnon a transmis yani, une information qui relève pas du domaine hein, de la raison humaine, qui ne peut être que la révélation. Donc, et surtout quand il s'agit de quelqu'un qui ne raconte pas l'israéliyat. Parce que les Israélites, il y a des Sahaba qui ont côtoyé des Sahaba convertis, ils leur ont raconté beaucoup d'histoires, ils les ont transmises, puisque le prophète sallam ne leur a pas interdit. Il a des hadiths sans yani, être gênés par rapport à ça. Al-mawquf wal-maqtou'. C'est bon? Il y a beaucoup de gens qui confondent le maqtou' wal-munqati'. Maqtou', c'est hadith coupé, arrêté au niveau. Vous voyez, même nos traductions ne sont pas bonnes. Il faut dire ici un hadith qui s'arrête au niveau de tabi'i. Ou le hadith arrêté, c'est celui, ou bien le hadith mawquf, celui qui s'arrête, la définition est là, qui s'arrête au niveau du compagnon. D'accord. Voilà les quatre catégories, hein, donc selon la source du matn. Voilà. Donc après, si on regroupe un peu, j'ai essayé de faire encore un autre résumé. On a vu la source du matn, c'est ce qu'on vient de voir, les quatre. Le nombre de transmetteurs rawi, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Mutawatir wal ahad, très bien. Voilà. Et la recevabilité, non-recevabilité, on va trouver le recevable, non-recevable. Et avec les. Voilà. Si vous prenez cette carte-là, on a vu un, on a vu deux, on a vu. Voilà. Donc, vous avez trois subdivisions. Normalement, avec ça, alhamdoulilah, vous avez fait des pas, machallah, vers la terminologie des hadiths. Ça va, Inch'Allah? D'accord. Parce que yani, les sciences du hadith, tu ne peux pas comprendre les sciences du hadith sans apprendre et connaître les définitions qu'ils utilisent. C'est comme si quelqu'un veut voilà, être guide dans un pays où et ce pays-là, il parle telle langue. Il faut connaître telle langue pour transmettre aux gens. Voilà. Ben, la langue, ici, c'est pas tout à fait une langue, mais ce sont des termes mustalahat. Mustalahat, il l'utilise. Maintenant, al-khabaru al-mardoud. Al-khabaru al-mardoud. Est-ce que vous avez des questions? On va parler de al-hadith. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de sahih et sahih qui est mis ou non en application.
Voilà, donc on va parler maintenant de Al-Mardoud, c'est-à-dire c'est là où on va avoir plus de temps, hein, alhamdoulilah, je pense qu'on va être dans notre temps. J'arrête l'enregistrement pour distinguer, Inch'Allah, parce que cette partie va être que le hadith Al-Mardoud.